Ça, c'est M. Joubert, un ancien éleveur. Ancien éleveur. Mais il est toujours éleveur, parce qu'il a toujours ses bêtes qui sont là. Maintenant, c'est son fils qui monte. Et vous venez d'où, monsieur Joubert? Gap. Gap. Les Forêts. Et vous êtes venu jusqu'ici pour voir accompagner votre fils? Oh, il a surtout accompagné les vaches, son fils. Hein. En voiture, de Dieu, ben. Et vous avez été éleveur toute votre vie? Oui. Vous avez commencé quand? Et quand j'étais tout petit, mais j'ai suivi mes parents. Excusez-moi si c'est indiscret, vous avez quel âge, monsieur Joubert? Ah ben dites un peu, voir. 52? Par là. Je suis plus près de 100 que de 20. Plus près de 100 que de 20. Je sais pas, vous avez 80 ans? Un peu mieux. Un peu plus? 87. 87? Vous êtes de 1926 ou de 25? 26. Vous êtes de 26. Et vous avez commencé à quel âge? Oh ben, quand j'ai pu commencer. C'est-à-dire à 6 ans, 7 ans? Eh oui, quand on est allé... Nos parents, ils avaient besoin de nous pour faire quelque chose, on était là. On a été à l'école et en même temps, on arrivait, on allait fourmonger les vaches pour les traire, s'il fallait. Fourmonger, ça veut dire nettoyer les vaches, sortir le fumier. Et voilà. Mais ça, en patois mathésin, ça se comprend quand même. Et même, ça a beaucoup évolué, l'élevage des vaches, depuis cette époque-là? Ah oui, ça a quand même évolué. Ça a évolué en mieux ou en moins bien? Moi je pense bien. En bien? Oui. Qu'est-ce qui était compliqué dans les années 30? Eh bien, je ne sais pas comment il faut l'expliquer. Au niveau de la santé des vaches, il y avait moins de vétérinaires ou de nourriture? Non, les bêtes, ils étaient toujours... C'est rare que j'ai une vache malade. C'est la pénibilité du boulot surtout qui est améliorée dans l'agriculture. Voilà, oui. Les tracteurs, et avant les chevaux et tout ça, et puis tout se faisait à la main, quoi. Puis, vous faisiez des estives, vous montiez dans les alpages? Oui, pareil. Pareil? On allait au Kéra. On a monté au Kéra, bon, où on pouvait les mettre. Parce que là, au Snépi, au Signaro, ça fait combien de temps que vous en montez? Ah oui, il y a quand même déjà un peu quand même. Moi, je dirais une trentaine d'années. Oh, je ne sais pas s'il y a 30 ans. Moi, ça fait déjà 21 ans que je suis là. Alors, tu vois le petit. Et pourquoi vous montiez, déjà il y a 30 ans, vous montiez à l'alpage du Snépi, alors que vous avez des beaux alpages dans les Hautes-Alpes? Oui, oui, mais bon. Non, mais le Snépi, c'est quand même autre chose. L'herbe du Snépi, on n'en trouve pas comme ça dans les Hautes-Alpes. Hein. On a été longtemps au Kéra, et bien, puis je ne sais pas s'il n'y en a pas toujours. Et on en a une bande. Et vous aviez combien de bêtes quand vous avez commencé, vous, en tant qu'exploitant? Eh bien, en camp d'exploitant, il y avait les laitières, on fait le lait, nous. Ouais. Encore le lait? J'ai un fils qui fait le lait, oui. Et combien de bêtes? Eh bien, il doit y en avoir 120 ou 130. Ah, c'est une belle exploitation. Et dans les années 30, quand vous étiez petit, vos parents en avaient autant? Ils n'en avaient pas autant, mais on a monté à mesure. Et c'était quelle race? Abondance. L'abondance, ouais, pour le Montbéliarde. Montbéliarde. Oui. Que de la Montbéliarde. Que de la Montbéliarde. Ah non, mais on a toujours eu la bonne marchandise. Vous n'avez pas essayé d'autres races? Non. On a toujours gardé la Montbéliarde. Pour quelle raison? Qu'est-ce qu'elle a de particulier, la Montbéliarde, par rapport aux autres? Eh bien, bon, ça a du lait déjà. Ouais. Ça a du lait. Et alors, ma foi, du moment qu'on traite, il nous faut du lait. Voilà ce qu'on fait. C'est pas facile. Mais vous n'auriez pas fait autre chose? Vous auriez voulu faire autre chose? Eh bien, même pas, on avait une exploitation quand même qui vaut le coup. C'était quand même dommage de la gaspiller. Faut pas gâcher. Non, il ne faut pas. Puis bon, c'est vrai si c'était une mauvaise exploitation, mais l'exploitation, c'est tout plat, on a de belles pièces. Et puis on a la bonne terre. Voilà ce qui est important. Ouais. On a de la bonne terre.
Mais j'ai pas compris pourquoi vous êtes monté dans le Sénépi. Alors Sylvain dit que c'est la meilleure herbe du monde, mais... Oh, je sais pas si c'est... Si. Là, vous avez la bonne terre, nous on a de la bonne herbe. Et moi, de toute façon, il nous faut... Quand on a un tas de bêtes, il faut les placer. Hein. Il faut les loger. Non, en fait, ils sont montés au Sénépi parce qu'il y avait un bon berger. Peut-être aussi. C'est vrai qu'elles sont choyées, les vaches, ici. Hein. Non. Allez, moi je vais continuer à médailler là-bas. Cette phrase, elle m'a plu, cette phrase que vous m'avez dite. Je ne m'appelle pas. Il m'avait dit, il faut aimer son travail. Si on n'aime pas son travail, on ne fait rien de bien. Il faut aimer son travail. C'est sûr, parce que si on n'aime pas, qu'est-ce qu'on fait? Expliquez-moi. Si vous n'aimez pas votre travail, vous n'allez pas photographier. Et oui, mais moi j'aime ce que je fais. Eh bien, on est tous pareils, nous c'est pareil. On aime ce qu'on fait. Et on aime les bêtes en même temps. Et c'est parce qu'on les aime qu'on s'en occupe bien. Eh bien sûr, bien sûr. Parce qu'il y en a qui en ont des bêtes, mais qui s'en occupent mal. Et je trouve que ça ne fait pas bien. Nous, les bêtes, on les soigne. On a de la bonne marchandise.